quoi? C'est en face, gauche-droite? Ouais, c'est ça. Je prends... Enfin, t'as deux portes, pardon. Il y a une... pardon, ok. deux portes. La première que je vois, c'est celle qui est à ma gauche, du coup. À ta gauche... Oui, tout à fait. Ouais. Ah. Donc du coup, s'il n'y a rien à remarquer dans ce palier, j'ouvre la porte en question, la porte de Ok, gauche. donc tu ouvres, effectivement, c'est encore à nouveau une chambre, tu penses que c'est la chambre des parents, donc là par contre il y a vraiment un vrai lit, un king size, hein, enfin un 2 par 2, pareil une penderie, quelques photos, pareil au mur, une table de chevet, voilà, tout ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire tout ce qu'il y a de plus normal. Je fouille un peu quand même. Ouais, tu cherches quoi exactement? J'en sais rien en fait. Quelque chose qui pourrait m'indiquer où est pelle. Okay, tu regardes un petit peu sous le Qui il est, lit, il est éventuellement. Tu vois, sur la table de chevet, tu as plusieurs ouvrages sur le loop. Tu sais, c'est ces 3 grandes tours que vous voyez au quotidien et qui rythment un petit peu la vie de ces 3 îles, avec des photos, des cartographies, des choses comme ça. Moi, je sais pas, je me dis que les parents doivent travailler pour le Loop, comme peut-être beaucoup de gens dans la ville. Ça m'intrigue pas plus que ça, mais si ce n'est que c'est peut-être des scientifiques, j'en sais rien. Alors tu sais que dans la région, il y a beaucoup de scientifiques. Hein, quasiment toute l'île est bourrée. Enfin, c'est la source première d'embauche, en tout cas. Soit c'est pour la partie agricole que les gens sont là, soit c'est pour vraiment la partie scientifique au loop. Et là, je vois qu'il y a une porte dans la chambre aussi. Ouais, absolument. Tu comptes l'ouvrir? Voilà. Ok, Ouais. c'est une salle de bain. Une salle de bain avec une baignoire, toilette à côté. Donc encore une fois, salle de bain classique. Rien à signaler particulier, je regarde et puis Et la dernière porte, si tu ouvres, en fait, c'est une salle de jeu. C'est une salle de jeu où il y a pas mal de jouets. Alors, c'est pas forcément des jouets, tu vois, des nounours, des trucs comme ça. C'est plus des objets technologiques qui ont été construits. Des mini-robots, tu vois, des gros des papillons, un peu comme tu as vu sur le toit, tu vois, un peu le même style. Donc c'est pas le type de jouet que toi tu as. Par exemple, tu vois, t'as pas de comics, t'as pas de cassette, t'as pas de choses comme ça. C'est vraiment que de la tech. Donc je prends un papillon. Ouais. Et donc, je le montre aux autres, en fait, du haut des escaliers. Regardez ça. Ça vous dit rien? Waouh! Incroyable! T'as trouvé ça où? Là-haut, dans une pièce où il y a que des petits robots. C'est un truc de dingue. Bah, je monte leur rejoindre. Tim, viens voir, il y a des trucs incroyables là-haut, je crois. J'essaie d'allumer les interrupteurs pour voir s'il y a du jus. Il n'y a pas de jus. Et les petites lumières rouges sur les fenêtres, elles sont toujours là? Clignote plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, au fait? Il n'y a plus de jus. D'ailleurs, Tim, je serais inquiet parce que si le vivarium il est éteint, tous les serpents, les lézards, là, ils vont crever. Non, t'en fais pas. Ils peuvent tenir un petit peu de temps comme ça sert, c'est simplement la lumière et la température, mais la température va pas baisser comme ça d'un coup. Bon. Tim, mais pourquoi, toi, tu as une idée de pourquoi tout s'est arrêté? Qu'est-ce qu'on a fait? On a appuyé sur rien, on a touché sur rien. J'y connais rien, moi. J'imagine que Anna, quand t'as déverrouillé le système sur la fenêtre, t'as pas touché un fil électrique? Non, j'ai pas touché un fil et puis ça marchait. Le courant était encore là hein, quand j'ai. Ah ouais, ça marchait. Bah ouais, on a allumé l'ordi. Mais maintenant sur l'ordinateur, il y avait quand même marqué surcharge, je sais plus quoi, il y avait marqué qu'il y avait burn-out. Ça peut aussi être simplement la machine hein, qui a peut-être tiré, je sais pas moi, trop d'électricité et puis boum, ça a fait sauter les plombs dans la maison. On n'a pas vu dans le quartier. Peut-être que les plombs ont sauté plus loin. Peut-être que ça peut nous guider jusqu'à Pelle, on sait pas. Maintenant, j'ai envie de vous dire, moi, je suis plutôt rassuré que tout ce qui est électrique ne fonctionne pas dans la maison. Parce que je regarde ma cassette.
En même temps, le Walkman de Anna... Feu, ta cassette. Je vais te dire. Il s'est déclenché tout seul, le Walkman de Anna. Il y a bien un truc qui l'a déclenché. Il était électronique, je veux dire, c'était un petit bouton électronique ou c'était un pressoir, le radiocassette? Non, c'était un presse électronique. C'était électronique, juste un petit bouton. La classe. Okay. Okay. D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qu'on t'avait offert, ce Walkman? C'est quoi l'histoire de ce Walkman? Ah bah, comme a dit Anna... à Noël, ouais. Je l'ai eu à Noël il y a 6 mois, en fait. Ok. Qui c'est qui te l'a offert? C'est tes parents qui te l'ont offert ou... C'est non, c'est ma tante. Enfin, c'est notre tante, qui est aussi ma marraine, qui est la star de ma vie. Donc, mes parents, c'est pas du genre à m'offrir, voilà, ce genre de choses, quoi. Hein. Ok. Mm-hmm. Je vais voir un peu les machines là je rejoins. Et T'as rien cassé ce coup-ci, hein? Mais non, j'ai juste ouvert la porte et j'ai regardé ce qu'il y avait, regarde. Et donc je regarde un peu ce qu'il y a. Il y a quoi alors Est-ce qu'il y a des robots qui ressemblent un petit peu à celui qu'on avait près de l'école? Non, absolument pas. En fait, ça rentre pas du tout. En fait, le robot que tu avais dans l'école, il est. Pas forcément dans le volume, mais plutôt dans le. Dans la conception, tu veux dire? Dans le niveau technologique, la conception? Est-ce que ça pourrait être approché? Non, c'est plus des... Alors, comment dire ça? T'as connu les mécanos, par exemple, tu vois? C'est une sorte des mécanos, mais un peu plus élaborés en termes de tech. T'as des petits coupes-circuits, t'as des choses comme ça. Et d'ailleurs, quand Sven t'a montré le papillon, tu vois que dessus, en dessous du papillon, il y a des petites aiguilles. Et tu penses que ce papillon peut décoller, pourrait voler par exemple. D'accord. Ok, donc des robots de toutes formes, un peu diverses. Voilà. Relativement avancés. Relativement avancés, en tout cas. Ceux qu'on côtoie. D'accord. Ouais. Peut-être expérimental. Ce qui est sûr qu'en tout cas, c'est pas forcément une chambre d'enfant classique. Tu vois, dans ta chambre, toi, t'as pas ça. Même si t'es branché hyper tech et t'es à la pointe, entre guillemets... Je rêverais d'avoir ça. Voilà, mais tu connais pas un de tes camarades, copains ou copines, qui ont une chambre comme ça. C'est plus des posters accrochés au mur, c'est plus des groupes de chanteurs, c'est plus... voilà, mais là, en fait, t'as pas de groupe de chanteurs, t'as pas de bar, t'as pas de barre de céréales, t'as rien dans la chambre, t'as rien qui, voilà, entre guillemets, très... ça manque de vie, quoi, voilà, tout simplement. Est-ce que t'as un robot qui est de petite taille? Ouais, tu peux voir un petit robot de petite taille. Ouais. Qui pourrait malencontreusement se glisser dans ma poche, par exemple. Alors, malencontreusement, je sais pas, mais on va dire que... allez, un truc de cette dimension-là, peut-être, ouais. Ouais. Tu peux essayer de choper un truc comme ça. Ça sera... Par contre, on va voir que tu le prends, quoi. Non, je vois un truc qui soit plus discret, tu vois. S'il y a un robot plus petit que je glisse dans mon... qui ait pas l'impression que je transporte une... Après, tu peux récupérer peut-être des pièces de matériel. Pas forcément quelque chose qui est totalement construit, mais tu peux récupérer un petit peu de tech, ouais. D'accord. Genre... J'arrive à ce moment-là, en fait, je pense. Ouais. Je te vois regarder les trucs et, avec beaucoup d'intérêt. Et j'arrive en fait, et puis je me mets derrière toi, donc j'observe les trucs, puis je te fais un petit appel du pied, tu vois. T'as vu un peu, c'est fantastique ce qu'il a fait, Pell. Je sais pas, je trouve ça quand même ouf tout ce qui se passe. Je trouve que c'est dingue. Je me dis waouh, on a un pote qui est robot, on a, enfin il maîtrise le mec s'est certainement barré à une vitesse folle. Enfin là on arrive dans une baraque où il y a un caisson. Enfin je veux dire tout est tellement fou que du coup je pense qu'il y a des barrières que j'ai d'habitude qui là pour le coup sont facilement transgressables, et je pense que du coup je défais mon sac à dos en fait. Et puis le petit rassort de mon sac à dos monte le long de mon bras et arrive sur mon épaule, et puis je te regarde et je te refais un deuxième appel du pied en te montrant mon sac à dos du regard, tu vois. Mais je prends un des robots et je glisse dans le sac. Okay. Par contre, ça rentre. C'est toi qui le portes. C'est un peu lourd, mais ça rentre. Ouais.
Je me tourne vers Maria. Fais voir la lettre, Maria. Putain, je te donne. Nous, on n'est pas avec vous, hein, on n'a pas vu ça. Enfin, moi, j'ai pas vu la 7. Moi, je suis sur le palier quand même. Hein. Enfin, je te remets la lettre à l'écran si tu le souhaites. Ouais, je veux bien, je voudrais juste la relire. Merci. Mais en effet, en parallèle, sinon, je glane quelques mécanismes qui me paraissent particulièrement intéressants et inventifs et voilà. Ah bah toi, pour toi, c'est Noël. Hein. Dans la chambre de Pell, c'est Noël avant l'heure. Tout emmener, j'en donnerai tout. Et juste, Sven, je vais t'afficher les photos des parents pour que tu... Enfin, je vais à tout le monde. Donc tu vois, ça, c'est la mère de Pell. Donc une femme plutôt très agréable visuellement, les cheveux roux. Et le père est plus sévère, mais il ressemble vraiment plus à une sorte de scientifique, voilà. Mmh. C'est ce que tu as vu en bas. Ok. Ça nous dit rien, ses parents, on les a jamais croisés, on les a jamais vus plus que ça. Pas plus que ça. T'as peut-être croisé une fois, mais voilà, oui, vous avez jamais eu la conversation ensemble. On n'a pas de souvenir particulier avec eux, ils n'ont pas côtoyé nos parents. Non, pas à ta connaissance. D'accord. On a trouvé un bureau. Les adultes, de toute manière, ça calcule pas trop les gamins, quoi. Oui, mais c'est juste au cas où, justement, là, ceux-là, peut-être, seraient frappés par un détail, quelque chose qui pourrait revenir à ce moment-là. Mais... pour répondre sur la question du bureau, tu n'as pas trouvé de bureau. Il y a... on a vu une porte qui pourrait aller sur une cave ou au rez-de-chaussée. Non, mais à l'étage où il y a la bibliothèque, en fait, il y a une porte que tu n'as pas... Vous n'avez pas été voir. Excusez-moi, il y a un truc qui me turlupine quand même. Hein. Je sais que je suis pas habitué à réfléchir, mais du coup, j'ai la lettre dans les mains. Bon, il est évident que les parents savent exactement qui est Pell, puisqu'il y a cette chambre avec cette espèce de caisse. Ils disent que quelqu'un, tu sais qui, a essayé de renverser Pell. Bon, ça a ému un peu la mère, mais sans plus. Enfin, visiblement, il s'est relevé. Quand même, elle perd peut-être en 2 minutes ce qu'elle a de plus important à ses yeux, donc elle avait l'air un peu frappée. Oui, mais bon, elle voulait le faire examiner, mais il a refusé, le gamin. Enfin, Pell a refusé. Mais ce qui est bizarre, c'est que visiblement l'ordinateur a dit que Pell allait péter les plombs. Or, il est écrit qu'un certain tu sais qui a essayé de le renverser en voiture. Moi, je vous mets 100 balles que c'est son père. Regardez ce qu'écrit la mère dans la lettre. Je ne veux pas réfléchir à ce que nous ferons dans 2 ans, quand il nous faudra déménager à nouveau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Pell y grandira jamais. Et que tous les 2 ans, ils sont obligés de partir. Et je pense qu'il s'en est rendu compte, Pell. Et qu'il veut plus accepter ça. Ah, tu penses en fait, jusqu'à présent, il savait pas que c'était un robot, oui? Je n'en sais rien. Bah, en même temps, peut-être qu'il en a pris conscience. J'en sais rien. Il s'est passé quelque chose dans sa tête, c'est ce que dit l'ordinateur, non? Il s'est passé quelque chose dans sa tête. Faille système. Oui. Clairement, c'était pas tout à fait clair, mais ouais, c'était une surcharge émotionnelle, quelque chose que son neuroprocesseur n'a pas pu gérer. Donc là, à mon avis, il est en train de se cacher. Il se cache de ses parents. Mais où est-ce qu'on pourrait... Où est-ce qu'il pourrait se cacher? Où est-ce qu'il a bien pu aller? J'en sais rien. Putain, pendant tous ces mois, on l'a côtoyé, il est... Non, il est jamais venu à la cabane, Pell. Non, il est jamais venu à la cabane. Je sais pas, à moins qu'un d'entre vous l'ait invité, non? Non, jamais? Non. Mince alors. Et les enfants en particulier? Je dis pas que j'ai raison. Hein. Je vous mets la photo de Pell, telle que vous vous en souvenez, en fait. Alors, justement, petite question. Est-ce que physiquement, il ressemble à ses parents? Non.
Non. Il est par où? Pas du tout. C'est un blondinet. Mais c'est vrai que de façon morphologique, il ne ressemble absolument pas à ses parents. Non, mais t'imagines si il a vu son père essayer de le renverser. Tu m'étonnes qu'il pète un plomb. On sait rien. Je sais pas qui En est, tu même sais qui, mais temps, en tout cas. sa mère écrit « devrait chercher de l'aide ». Je sais qu'il refusera de se faire examiner la tête. On sait pas trop, on a l'impression qu'il devient fou, mais est-ce qu'elle sait que c'est une machine? C'est un peu étrange quand même. Elle sait forcément que c'est une machine. Elle regarde la caisse dans la maison. Oui, bien sûr, mais c'est juste qu'elle écrit des choses un peu... Examiner pour elle, ça veut dire examiner par un scientifique, peut-être. Peut-être que sa sœur ne le sait pas, et qu'elle a écrit ça de manière un petit peu à demi-mot, sans vraiment lui révéler, mais en ayant pour son... Quand même. Elle écrit quand il nous faudra déménager à nouveau dans 2 ans. Ça veut dire que Mais lui il faut qu'on trouve où il est. Lui écrit, on sait pas s'il se voit. Mais en tout cas, il faut le retrouver, parce que je pense qu'il va... En effet, Anna avait raison, c'est notre copain quand même. Il fait pas partie de notre petit groupe, mais quand même, je pense qu'il faut l'aider. Il va pas bien. Il mérite pas de... Maintenant, où est-ce qu'il peut bien se cacher? Est-ce qu'on connaît, nous, des lieux où des gosses de 12-13 ans peuvent se cacher dans la ville ou dans les parages? Se cacher, pas vraiment. Après, t'as toujours les petits kiosques à journaux où les gamins traînent de temps en temps. Je te dis, t'avais les vidéoclubs, mais c'est pas vraiment pour se cacher, c'est des lieux de rencontre. Oui, après, oui. t'as pas vraiment de parc, hein, tu sais, c'est plus... c'est vraiment une région qui est hyper agricole. T'as les forêts. Alors forcément, tu peux te cacher là-dedans, mais les gamins, ils vont quasiment pas, parce qu'il y a des rumeurs dans les... des rumeurs qui sont... En tout cas, vous savez qu'il y a pas mal de rumeurs qui sont pas forcément réjouissantes à un gamin tout seul dans des forêts, quoi. Est-ce qu'il est vraiment pote avec nous, Pélé? Bah, pote, c'est pas votre meilleur pote, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est hyper sympathique avec tout le monde. Tu vois, il s'est pas mis quelqu'un à dos à l'école. Donc c'est quelqu'un qui a le contact facile. Il est très social, quoi. Il est hyper social, Oui. Il est pas plus proche de nous que d'un autre groupe. Non, pas forcément. Okay. Peut-être la bibliothèque. Il est pas au courant pour notre cabane ou un truc comme ça. Si. Ça dépend, vous lui en avez parlé ou pas? À vous de choisir. Je crois pas, non. Ça m'étonnerait. Je pense pas qu'on s'en vante, ouais, c'est deux. Donc, dans ce cas-là, non. Un peu le vieux secret. Dans ce cas-là, non. Okay. Parce s'il a pas pété un plomb ou s'il est sur le point de péter un plomb, il est peut-être aussi, lui, en détresse, en train de se cacher quelque part et en train d'essayer de chercher. Mais maintenant, c'est difficile de sa tête. Et l'ordinateur s'est éteint, donc à la limite, ça aurait été le seul axe qui aurait pu nous aider. Mais est-ce que son père travaille au Loop? Je sais pas. Il me semble qu'il y a une pièce où on n'est pas allé en plus bas. Je crois qu'on a peut-être qu'on sait jamais, avec un peu de chance on s'en va un peu plus. De toute façon, il faut qu'on trouve le parti pelle. Bah oui, allons-y. Donc vous retournez à l'étage intermédiaire et donc quand vous poussez la porte, vous voyez que c'est un bureau. Le bureau que tu cherchais, Maria, donc ça, voilà. Une grande table, pareil, pas mal d'ouvrages de physique, de mathématiques dans cette pièce. Une belle lampe du bureau également. Pas mal de papiers, de dossiers également sur le desk. Regarde s'il n'y a pas un dossier qui s'appellerait PL. T'as pas forcément de dossier, par contre, tu vois, t'as plein de feuilles avec des équations mathématiques, avec des algorithmes, du calcul. T'en as un qui est marqué, par exemple, t'as une équation qui était en train d'être faite, avec un mot marqué burn-out, point d'interrogation, tac, 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 et ensuite, comment résoudre. Et après, tu revois des X, des Y, des puissances, etc.
Pendant qu'il fait ça, moi, je vais de nouveau inspecter la chambre de Pell et son lieu de jeu. J'essaie de trouver des indices qui pourraient m'indiquer où est-ce qu'il aurait un refuge quelque part. Ok, Tim, ça te donc dit quelque chose, tu ces fouilles équations un peu partout, tu regardes, il y a vraiment tout ce que je t'ai énoncé auparavant. Tu trouves pas forcément plus de choses qui pourraient t'indiquer où il aurait pu partir. Ouais, ok, c'est juste pour être sûr qu'on n'ait rien loupé, quoi. Mais du coup, je redescends avec les autres. D'accord. Dans le bureau, je demande à Tim si... Tim, ça te parle un peu, c'est... moi, j'avoue, c'est un peu... Ces équations, fais voir. C'est un peu ardu pour moi. Fais voir. Je lui montre les papiers ou... Tu me passes la feuille de papier. Ouais. Est-ce que j'arrive à comprendre, au moins 100% comprendre l'équation, ou comprendre de quoi ça... Enfin, pas vraiment, non. Alors, je fais quand même mine de vraiment de chercher conscieusement et... Par contre, ce que vous pouvez comprendre, à force d'avoir inspecté les pièces et voir un petit peu toute l'attirail technologique et toute la documentation, c'est qu'il y a de fortes chances que les parents travaillent au loop. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas ce type de bouquin chez lui. Voilà. Si quelqu'un qui travaille dans la partie agricole, il n'y aura pas ce type d'ouvrage à la maison, quoi. Et dans le bureau, est-ce qu'il y a des choses qui sont affichées au mur? Des cadres, des dessins, des photos, quelque chose? Des affiches? Non, enfin, t'as les mêmes photos à peu près similaires que dans l'entrée, dans le couloir, c'est-à-dire des photos de famille avec Pell et ses deux parents, et toujours en arrière-fond, ils sont pris en fait, tu sais, sur leur petit voilier. Eh les gars, peut-être que c'est le voilier, ça safe place. Ben ouais, mais le problème, c'est que le port le plus proche, il a 1 heure de voiture. Alors, il court peut-être plus vite qu'un être humain, mais de là à y aller à pattes, ça me paraît quand même un peu énorme, quoi. Il a peut-être pris le bus. Mileva, ça nous parle sinon comme mot? Parce que c'est un prénom? Est-ce que, enfin, c'est... Tu peux me faire un petit test de... Étymologie? Non, peut-être que... D'un point de vue découverte peut-être? Compréhension, je sais pas. pas. Découverte ou compréhension, hein. On peut l'aider? Tu peux tenter... s'il demande un peu d'assistance, oui. Ouais, on réfléchit tous en même temps, en fait. Ça vous dit rien, Mileva, c'est peut-être que ça... C'est un truc important pour Pélé, pour sa famille, peut-être que ça pourrait nous aider. Ouais, peut-être, effectivement. Ouais. Je sais pas, ça vous dit rien Je pose la feuille de mathématiques et je retourne le cadre. 6 mètres, j'ai le droit il est pas bête, ce petit team. Un dé de bonus, oui. Okay. Par contre, oublie pas que si t'es effrayé ou t'as un état, t'as un dé de moins. J'avais un état, mais je pense que depuis le temps, et surtout que j'ai réussi, j'étais frustré parce que je n'avais pas compris, et j'ai réussi à faire sauter l'arme, ça marche pas. Non, il faut que soit tu fais une conversation avec un autre enfant, soit vous faites un petit melting pot dans votre cabane. Okay. Voilà. Et autrement, tu vas garder cet état. Ouais, ok. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire comment dire le charisme, tu sais, le charisme dans lequel si moi je rate mon jet, je prends son état. Alors, oui, après vous pouvez faire une conversation à deux pour essayer enfin, tu peux essayer de rassurer. Alors il faut que ça soit vous parlez à deux, faites une partie RP. T'essayes de conforter, voilà, et tu feras un test de charisme. Si jamais par contre tu rates ce test, tu vas subir le même état. Après, je vous aide un tout petit peu, si vous retournez dans votre repère et que vous parlez tous ensemble, vos états se guérissent, vous récupérez vos états automatiquement. Sans jet, sans rien, c'est juste... Après, on peut utiliser un point de chance aussi, je crois, c'est ça? Tu peux prendre un point de chance pour relancer tous les dés qui ont raté. Et tu peux également prendre de mémoire, c'est ta fierté, une fois par partie, tu as le droit à une réussite. Après, ma fierté, c'est que je suis plus futé que toi. Ça colle assez bien au fait que là, je suis plus malin que les autres, donc moi je vais trouver. C'est ça. Tu pourrais avoir une réussite automatiquement. Mais pour toute la partie. C'est-à-dire qu'après, tu pourras plus l'avoir. Ouais, ce sera fini. C'est sûr. Ouais, il me restera de la chance après. Mais ouais, je suis plus futé que les autres et je vois qu'ils calent et je sais pas, ça, c'est pareil.
suis un peu frustré par des fois quand quand je trouve pas les choses. Là, en l'occurrence, je suis déjà un peu frustré, donc je suis plus malin que les autres. Donc, tu vas refaire un Ok. Donc, toi qui t'intéresses vraiment à la science, t'as beau chercher, etc., à un moment, tu te dis, ouais, il y a peut-être un petit rapport avec Einstein, quand même. Et t'as lu, tu te rappelles, alors ça, je pense qu'après, tu peux te la péter auprès de tes petits camarades, et que c'est sa première épouse. Exact. Hein, fallait me le dire. Mais oui, mais... Tib, comment t'as pas pu y penser toi aussi? Mileva, bien sûr. C'est le prénom de la première femme de Albert Einstein. Comment j'ai pas pu y penser avant? Franchement, d'accord. Un de mes héros. Et en quoi ça nous aide à retrouver Pell? Mais je sais pas, mais c'est quand même super important, tu vois. Non, en fait. Merci, mais merci bien, quoi. Ah non, je suis sûr qu'il y a peut-être un truc. Ah non, je dis la partie n'est pas perdue. C'est une nouvelle piste, c'est un fil à tirer. Regardez, on sait pas quoi faire. Au moins, on a un petit bout d'infos en plus. Quoi faire? C'est surtout où le faire. Pas, donc, vous faites les malins. C'est pas la peine de te la raconter, là. Il faut retrouver Pell. Je sais bien. Et au moins, j'essaye. Regardez, là. Oui, je sais. Bon, sortons d'ici et trouvons un moyen de retrouver Pell. Les amis, j'ai une petite idée. Je retourne à la chambre de Pell. J'ai un truc en tête, faut que je vérifie ça tout de suite. Et je m'équipe du bureau et je passe dans le couloir pour aller dans la pseudo-chambre de Pell. Est-ce qu'il y avait des vêtements à lui quelque part? Dans la chambre, tu peux en trouver, oui. Ouais. Alors dans ce cas-là, je vais appeler ma petite souris, mon petit rat, et puis je vais lui chuchoter à l'oreille, tout simplement, quelques petits mots, quoi. Mais on va se douter, voilà, et je vais la déposer en fait sur les vêtements. Et je vais lui dire, allez, cherche maintenant. Et je vais la laisser libre dans l'appartement. Et je sais pas. Je me dis, un animal a le flair un peu plus poussé que l'homme. Est-ce que cet animal-là pourrait me... Alors t'as ta petite souris justement qui commence à sniffer un petit peu les vêtements. Ça sent un peu partout dans la maison. Ouais, donc après elle est plutôt contente parce qu'elle est pas sur toi, donc je veux dire elle a un peu plus de mouvement de liberté, donc tu vois qu'elle commence à passer un petit peu. Je fais gaffe quand même, tu vois, je me mets dans les escaliers, je veux pas qu'elle descende. Ouais, voir le gros serpent. Il y a pas mal de danger pour elle en bas. Ouais, voilà. C'est ça. Mais non, tu vois qu'elle est près des marches, et après, effectivement, elle stoppe là, peut-être un instinct animal en disant si je vais plus bas, je vais me faire niaquer. Mais, mais voilà, elle va se stopper sur une sorte de perron, le palier. L'icône, il est pas monté. Non, il reste en bas, lui, tranquille. À moins que je vais la faire remonter sur moi. Ok. Je vais la faire remonter sur moi et par contre, je vais prendre avec moi un des vêtements de Pell. D'accord. Et je me dis que peut-être que si on est dans un autre endroit, je pourrais essayer de lui faire chercher. D'accord. De lui faire sentir, de lui demander de voir un petit peu si elle reconnaît son odeur quelque part. Ça marche. Moi, je suis un peu agacé, frustré par les remarques des copains. Je descends et je sors de la maison en prendre l'air. Et je regarde si je vois pas la boîte du compteur, l'arrivée d'alimentation électrique, en me disant c'est quand même bizarre ce courant qui a sauté, et puis voilà, ça me changera les idées si je vois pas l'alimentation, ou s'il y a un truc qui fume, quelque chose qui aurait lâché comme ça. Rien d'apparent. Je vois Anna qui descend, alors je la suis en fait. Quand elle est dehors, je dis Anna, attends. Franchement, excuse-moi, j'ai pas été sympa tout à l'heure.
t'as raison, Mileva, c'est peut-être vraiment une piste. Et puis tu sais, d'abord, c'est grâce à toi si on est entré, hein, parce que c'est pas le caillou, c'est toi qui a ouvert la fenêtre sans que ça sonne. Donc, merci. C'est gentil, Anna. Et puis, ouais, je m'excuse aussi parce que ouais, j'ai pas été sympa aussi. Je t'ai balancé des trucs et tout, et vraiment, je te charrie avec Sven, tout ça, mais ouais, je suis désolé, vraiment. Et puis tu vois, je m'approche et puis je me confie un peu à ma grande sœur. Et moi, je lui fais un câlin. Voilà. Dis-moi, tu penses qu'on va faire quoi ensuite? Je sais pas, je pense que plus j'y pense et plus je me dis que c'est peut-être un robot, mais c'est un copain, et je pense qu'il a peur, qu'il est seul, qu'il faut le trouver, mais c'est juste, ça m'énerve tellement de pas trouver un endroit, de me dire si j'étais à sa place, moi je saurais où aller, ce serait la cabane. Mais lui, alors tu sais quoi, je pense que je m'en veux de pas lui avoir parlé de la cabane. Peut-être que si on avait parlé, si j'avais pas été égoïste, et il y serait, et puis on irait, et puis on pourrait le réconforter. Et là, je sais pas. Moi, j'ai que le bateau en tête, mais c'est vrai que si on l'avait peut-être laissé un peu entrer dans le groupe, ouais, on l'aurait mieux connu, et on sait pas, peut-être que si ça serait mieux passé pour lui, donc ouais, je sais pas, c'est un peu dommage, ouais. C'est pas, on se trouve un peu pris au dépourvu là, le pauvre, il doit être quelque part, ouais, je sais pas, ouais. Heureusement que t'es là, toi, en tout cas. Moi, j'ai ma grande sœur, et au moins, voilà, je sais que tu seras là pour moi si jamais il y a besoin. c'est vrai, je serai toujours là pour toi. D'accord? Même si t'es un peu bizarre, et même si je sais que des fois tu prends des trucs, mais c'est pas très grave. T'inquiète pas, je les prends pas à toi. Maria, fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Ouais, t'embête pas, tu vas éliminer l'état Anna, automatiquement. Okay. Les arguments t'ont plutôt touché de ta grande sœur. De votre côté, vous faites quoi? Sven et Tim. Bah moi j'ai rejoint Tim. Vous avez vu que les deux filles sont parties. Hein. Ouais. Bon Tim, on fait quoi là? On fait comment pour le retrouver? Bah, à part aller vers la côte et rechercher ce fameux bateau, parce que je vois pas où il serait parti ailleurs. Sincèrement. Enfin, je veux dire, tu pars forcément vers un endroit qui t'inspire de la sécurité, quelque chose de familier, etc. Donc, si tu es toi. Oui. C'est possible. Il a forcément besoin d'être rassuré. Tu vois, il était en burn-out, il paniquait. Ouais, mais quelque part aussi, il va vouloir fuir peut-être ses parents. Et le bateau, c'est un endroit où ses parents vont peut-être savoir où le trouver. Il y a deux là où tu as raison, Tim, c'est que si c'est un robot, et au vu de ce qu'il y a dans sa chambre, ça veut peut-être dire qu'il a besoin de venir ici pour se recharger. Et donc, à un moment donné, se cacher, ça va pas durer longtemps, quoi. S'il finit par s'éteindre, bon, ça pourrait justifier le fait qu'il soit pas loin d'ici, en tout cas. Ouais, ou qu'il se soit même déjà peut-être rechargé alors qu'on était là. Je veux dire, quand on était là, ça s'est éteint et le Walkman s'est mis en marche. Ouais, mais c'est dans sa caisse qu'il se recharge, on l'a pas vu. Ouais. C'est un truc de dingue. Est-ce qu'en arrivant dans le champ, on a vu une petite dépendance quelque part aux alentours de la maison ou... Non, c'était désert?
Et à l'extérieur, il n'y aurait pas une trappe qui donnerait accès à un abri terrain ou un truc comme ça, ou une cave extérieure ou un truc. Non. Pas d'abri anti. Les 2 silos sont... Rien du tout. Les 2 silos sont identiques, c'est ça? Oui. Bon, la dernière piste qui nous reste, c'est le bateau. C'est ça que vous dites. Moi, je me suis assis adossé au silo et j'ai pris un des mécanismes que j'avais récupéré là et que j'observe. Je regarde comment ça a été assemblé. Ton esprit de curiosité prend le pas. Je m'occupe l'esprit en me disant peut-être il va y avoir une inspiration, quelque chose et je regarde Anna, plutôt Maria, sœur qui est là et qu'elle a un peu perdu dans ses pensées aussi. Donc je sais pas, on est un peu, on attend les garçons, là, on est qui semble, on entend des bruits. J'imagine qu'ils sont en train de fouiller. Non, ils fouillent le rez-de-chaussée à la recherche de trappes éventuelles. Vous avez pas faim, les copains, là, parce que... Ouais, comment ça c'était à 7h, ce matin, là, il doit être midi, là, et... Oh, oui, facile, hein. Il doit être, oui. Est-ce qu'on fait en ville? Si t'as très faim, il y a des trucs dans le frigo, j'ai vu, du lait. Ouais, après, je sais pas trop, c'est une maison bizarre quand même, tu vois, avec tous ces animaux et... Sachant que là, vous êtes quand même pas chez vous, hein. Vous êtes... Pour rien voler, hein. Je sais pas trop ce qui traîne dans le frigo. Si quelqu'un vous chope dans la maison où vous êtes pas censé habiter, bon, voilà. Est-ce qu'on rentrait pas à la cabane et on prend un petit peu de quoi manger et ensuite, on avise et puis on voit pour éventuellement aller en bord de mer, mais bon. Ça va faire une Moi, je suis un peu de ton avis. Hein. Je pense qu'il faudrait retourner à la cabane et aviser les quelle heure, là, de toute manière. Ça doit être midi et demi, 13h par là. Ouais, les midi 23. Midi 23, là, c'est... peut-être je pense qu'il faut qu'on fasse un point, qu'on rentre à la cabane, déjà qu'on mange un petit peu, parce que je commence à avoir faim. Et puis qu'on y réfléchisse, et si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Je veux dire, ah ouais, non, demain il y a école. Eh oui. D'habitude, t'es content, Tim. En plus, demain, t'auras peut-être le contrôle de maths. Non, mais là, vous m'avez piqué, là, avec cette histoire. Tu vois qu'il y a du bon en dehors de l'école. Hein. T'avais dit qu'il faut sortir un peu de tes bouquins, des fois. À faire l'école buissonnière avec vos bêtises. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Il y a aussi plein de trucs à apprendre. De toute façon, si Pell rentre chez lui ce soir, ils vont alerter. Ils vont alerter les forces de l'ordre. C'est plus important de. Ouais, je veux dire, on a quand même c'est une question de sécurité. Pour quelqu'un qu'on apprécie, ça vaut peut-être le coup de s'investir un petit peu plus, et puis s'il faut, sur les jours suivants, quoi. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Déjà, on va à la cabane. Ouais. Donc, retour... Donc, vous reprenez le bus? Ouais. Et vous êtes de retour, allez, on va dire 13h moins le quart, 13h par là, le temps d'attendre le bus, à votre repère. Donc, votre petite cabane, votre refuge, là où vous faites votre conciliabule régulièrement. Donc, endroit familier. Comment votre cabane est construite? Comment elle est agencée? Dites-moi un petit peu. Oh, je pense qu'il y a des bouts de comics, de petites affiches qui sont... des affiches de films. Ah ouais. Quel type de film vous avez mis? C'est quoi? C'est des récents, des... Bah oui. Retour vers le futur. Ghostbusters. Ghostbusters, ouais. Est-ce que chacun a mis une petite pièce, une petite touche personnelle dans la cabane? Comment ça...
Et quoi, il y a des poufs dedans, il y a des... Il y a des haltères. Les haltères, important les haltères, ouais. Moi, je Et puis, moi, j'ai mis quelques petits livres. D'accord. Ouais, moi je dois avoir le système avec la poulie pour monter des trucs à la cabane. Ah bah oui, important ça. Ah ouais. Ouais, bah tu vois, il faut le seau pour monter des bouquins. Alors comment vous montez quoi? C'est une corde à nœuds, c'est un escalier que vous avez qui a été construit, quand vous avez fait ça? Ou comment vos parents ont fait ça? C'est des morceaux de bois qui ont été fixés autour de l'arbre, c'est ça? Au tronc, ouais, comme ça tu peux monter. Ouais. D'accord. Et il y a un gros radio-cassette. Double cassette. En plein milieu. Comme ça, on peut écouter et enregistrer. Ok. Il y a de la lumière dans votre cabane ou comment c'est quoi? Comment ça a été fait? L'électricité qui a été mise? Oui, un fil qui a été tiré de la maison avec une douille et puis une ampoule qui pend, tu vois. Ouais. Une bonbonne avec plein de bonbons dedans. Et puis sur la table, peut-être une photo où on est tous les quatre, tu sais, dessus comme ça. C'est bon ça. En mode Best friend. Une histoire du passé, tu vois. Donc. Ok, super. Donc vous êtes tous là. Il y a certainement des petites affiches de groupe, de trucs comme ça, de musique. On n'aurait pas une sorte de toboggan pour sortir rapidement? Oui. Ouais. Bah ouais, carrément. Le tube de pompier, là, ça c'est excellent. Même si vous avez une cloche pour une alarme ou un truc. Après, dites-moi, ouais, c'est votre cabane, donc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand vous rentrez dedans. Ouais, dis-moi. Non, vas-y. Je disais, quand vous rentrez dedans, en tout cas, voilà, c'est votre sanctuaire, c'est votre lieu privilégié où vous passez pas mal de temps à vous raconter les petits secrets ou à refaire un petit peu le monde ou les plans sur la comète. Chacun à son niveau. Hein. Donc toi, Sven, t'es plus sur la partie alter, pendant que les autres discutent à côté, tu t'entraînes toujours comme un fou, quoi. Chacun a son petit espace dans la cabane. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quelque chose qui est réconfortant pour vous. Donc, tous ceux qui ont des états vont être supprimés. Et vous remémorez un petit peu toute la journée, ce qui s'est passé. Donc, le portail arraché, le professeur qui était un petit peu à terre, toute l'histoire avec Pell. Et vraiment, les indices que vous avez pu trouver dans cette maison, deux choses, en fait, on va dire, sortent un petit peu du lot. Si vous mettez un petit peu vos idées tous en commun, donc c'est effectivement ce voilier qui est assez récurrent dans cette maison. Et également la lettre que vous avez trouvée, qui comporte quand même un lieu potentiellement à explorer. Le bunker. Par exemple, le bunker. Et dans la géographie de la région que l'on peut connaître, ça peut nous parler, ça, un bunker? Tu sais où il y en a un truc qui pourrait ressembler à ça? Ouais, alors tout au nord de l'île. C'est-à-dire... Tout au nord de l'île? Ouais, vraiment tout au nord de l'île. Go-Wamen. C'est là-haut. Ah oui, il y a une petite île, Go-Wamen. Je vais voir sur la map, là. Ouais, je la vois, ouais. Est-ce qu'on peut pinguer dessus? Attends. Alors, Là. Ici, là. Ok. Ouais, exactement. C'est ça, hein? On est à Stenamra, nous, c'est ça? Vous êtes en bas, oui. Bon, sachant qu'après, vous avez la route principale qui passe par ici, là. Top. Donc en bus, c'est clairement en bus, c'est jouable? Ouais, bien sûr. Ah ouais? En fait, t'as des bus qui desservent toute l'île. Hein. C'est des trajets. Vous avez un bus toutes les demi-heures, à peu près. Une demi-heure, ça va dépendre, mais ouais, en tout cas, une demi-heure, chaque heure, c'est sûr. Mais voilà. Et les gars, quand elle dit que c'est un bunker, vous croyez que c'est un vrai bunker? Il y a des bunkers dans l'île? Le seul qu'on connaisse, il est à Goldman. Voilà. On sait pas, ses parents, c'est des scientifiques. Peut-être que la sœur de sa mère, c'est une scientifique, elle travaille dans un centre enterré. Je sais pas, c'est peut-être ça. En plus, c'est pas loin du Loop. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Voilier ou bunker? On a peut-être le temps cet après-midi d'y aller au nord, si on prend le bus. On y sera peut-être vers 15-16 heures. Dans ce cas-là, bunker. Moi, je serais plus partant pour le bunker. Le port est beaucoup plus loin, je crois. On fait comme d'hab. Non, le port est plus près, non? Le port serait plus près. Le port, c'est plus près. Mais rien ne nous dit que le bateau est là-bas. Il est au port. Il peut très bien être près de Goldman, parce que arriver dans le nord, là, il faut traverser.
J'imagine qu'il faut traverser la mer pour aller à Goholmen. Alors, tu as également des ferries où tu as des tunnels de service qui traversent directement entre les 2 îles, même les 3 îles. Il y a des ralliements qui sont faits. Donc, même en bus, vous pouvez très bien traverser, continuer, prendre la périphérie pour tourner justement vers Munso. Mais en tout cas, l'île est bien achalandée en termes de transport. Bon, allez, on vote. Allez. Qui pour le bunker? Bunker. Moi, je dis bunker. Est-ce que quelqu'un vous mangez des bonbons en même temps, ça, vous en train de voter T'en penses quoi? Moi, je serais plutôt sur le bateau parce que je pense que c'est là où il est. C'est avec ses parents. Parce qu'au bunker, il y aurait qui? Il y aurait sa tante, c'est ça? Bah ouais, sa tante. Ouais. Et pourquoi il irait voir sa tante? C'est peut-être un refuge, hein. Peut-être. Vous allez voir sa tante. Ok, bah écoutez, on a toujours fait comme ça. C'est la majorité qui l'emporte, même si ma voix en général compte pour 2, ça, vous êtes quand même gagnant. Et puis on ira au voilier demain. Ou même dans la nuit. Hein. Ah ouais, chiche. Mais carrément. On peut. Il y a des bus la nuit? On va se faire tuer par nos parents. Les bus doivent s'arrêter vers les 23h par là, je pense. Ok. Après, il vous reste les vélos, mais c'est pas à côté. C'est pas à côté. Mais autant le port à vélo, c'est jouable, autant le bunker à vélo, là, vous allez mettre pas mal de temps, quoi. Bon, allez, les gars. Bunker. Et s'il est pas au bunker, vous allez m'entendre pendant des années. Et ben au moins, tu auras visité un bunker. Donc la décision est prise. Allez, bunker. Donc, prenez quelques provisions avec vous, des gâteaux, des choses comme ça, ou partez direct. Ouais, on prend des trucs. Est-ce qu'on a de quoi s'éclairer? Forcément, vous avez des lampes torches. Vous avez la casquette, la lampe torche, ce qu'il faut. Oui, voilà. Normal. Donc ouais, si vous voulez vous équiper, en gros, c'est maintenant, quoi. Si vous voulez un truc... une lampe torche. Si vous voulez un tournevis, des trucs, allez-y, faites-vous plaisir. c'est maintenant. Si on a un petit appareil photo jetable, j'en prends un. Vous pouvez avoir ça, ouais. Petit Polaroid, tu sais, le truc qui sort direct. Ma petite trousse à outils, le truc, tout ce qui me sert à bricoler, couteau suisse. Ma crosse de hockey. Ah ouais, vos objets fétiches. Hein. Alors je sais plus qu'il y a quoi. Il y a une botte de maquillage dans le lot, je pense. Ouais, il y a une crosse de hockey. Ouais, il y a une crosse de hockey. Après, je sais plus. Je vous laisse. Calculatrice de poche. Calculatrice de poche, ouais. Toi, c'est quoi, Tim? Mon rat. Ah, ton rat, ouais. Bah oui. Ah ouais, super. Et ouais. Et lampe torche. Lampe torche, ouais. Des craies, peut-être? Ouais, de quoi écrire, de quoi... Quoi écrire, du de scotch. Quoi... du scotch, toujours. Ça, c'est vraiment dans le type de bricolage. Dans le type de bricolage. C'est important. Ah ouais, donc si vous voulez prendre des choses, dites-moi tout ce que vous prenez, et je vais vous l'accorder, hein, principalement, mais... Petits outils usuels, couteau suisse, lampe torche... Ouais, couteau suisse, mais après, ouais, scotch, crayon... Scotch, crayon, ouais. Le petit kit de la bricoleuse. D'accord. Top. Autre chose ou on est bon? Pour moi, ça est bon. On emmène aussi le robot dans le sac. Dans le sac? Ah. Ouais. Ah, j'aurais été... quand je te vois repartir, je t'arrête, Anna, en fait, avant d'en partir de le... Enfin, tu sais, je te vois blinder le sac, etc. Et puis, mais le robot, on devrait peut-être le laisser là. Enfin, je veux dire... Je sais pas, je me dis peut-être que ça appartient pas, c'est... Peut-être que c'est important pour Pell. Peut-être que t'as un truc, tu vois, qui le rattache à son existence. Si on croit, je sais pas, peut-être que ça lui fera plaisir de le revoir. Je sais pas, je me suis dit ça aussi. Alors vous êtes coupé pendant votre réflexion, vous entendez dans le jardin. Les enfants, vous êtes là? Maria? Je sors Anna? Je sors la tête.
Donc tu vois que c'est ta mère. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez pas école? Bah non, il y a eu un petit accident avec un professeur et puis ils nous ont dit de rentrer. Mais oui, un accident. L'école m'a pas appelé. Pourquoi t'es pas rentré directement? T'es avec qui là-haut? Je passe la tête par l'encadrure de la porte. Bonjour madame, on révisait le devoir de maths pour demain, mais là on a fini, on va aller faire un tour. Ah. Bonjour. Et moi je lui mets la main comme ça. La mère elle te regarde avec un petit œil suspicieux quand même. Donc. Et donc les cours sont arrêtés, c'est ça? Cet après-midi aussi. D'accord. Pour la journée. Ok. Et vous avez mangé? Non, on descendait le faire là. Ok, vous voulez que je vous prépare des petits sandwichs? Ouais, rapidos, parce que on a encore des révisions à faire. Ouais, mais écoute, comme d'habitude, je te fais mie de pain avec le tube de poisson là, avec quelques cornichons dessus, et puis voilà, un peu de pickles. Vous êtes combien là-haut? Comme ça, je vous prépare ça. Bon, maman, on est tous là, maman. Ah oui, la team habituelle, quoi. Donc, c'est ça, voilà. Bon, écoute, la prochaine fois, quand même, préviens-moi, parce que si ton père apprend que t'as pas été à l'école, même si c'est une bonne raison, tu sais comment ça se passe à la maison, hein. Donc, Promis. Ok. Bon, allez, je vais en cuisine, hein. Continuez à refaire le monde là-haut, hein, inventer plein de choses, vous allez finir en loupe un jour, vous, hein. Et puis, après, passez en cuisine. Merci, maman. Ok. Bon, alors, petit contretemps sandwich, mais c'est pas plus mal finalement. On aura le temps de les manger dans le bus en même temps. Ouais. On est pas obligé de les manger là. On peut les prendre dans le porte. Bon, allez, go. Ce qu'on fera, c'est quand on partira, on mettra sur le, comme a dit Tim ou Anna, le petit ne pas déranger sur la cabane. Ouais. Énorme. Ok, donc vous descendez de la cabane, vous reprenez les sandwichs, et donc ta mère t'interpelle. Vous allez où là? Non, en fait, ce que je voulais faire, c'était en fait prendre les sandwichs, les remonter à la cabane. Ah ok. En fait, les prendre, d'accord. Et puis en fait, quand elle part, nous on s'en va et c'est là où je mets ne pas déranger. Mais elle ne veut pas partir en fait. Ok, en loose day quoi. L'idée c'est qu'elle pense qu'on est dans la cabane. D'accord, ok, ça marche, pas de souci. Donc vous avez les sandwichs dans le sac et vous faufilez par la porte arrière du jardin, je présume. Ouais. Et vous allez rejoindre à quelques centaines de mètres, donc le point de ce fameux bus rouge qui traverse toute l'île. Les gars, avant de partir, est-ce que je peux passer aux toilettes?